L'humain, il est par nature destiné à être créatif, à trouver des solutions à des problèmes, à créer de ses mains ou à imaginer de sa tête. Il est fait pour avancer, il est fait pour être en mouvement. Et s'il n'est plus en mouvement, il est déprimé. Salut, c'est Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de comment reprendre son année en main, et si aujourd'hui tu as l'impression que l'année n'a pas bien commencé pour toi, tu as besoin de deux choses. Tu as besoin d'un momentum et tu as besoin de structure. Alors ce sont deux éléments qui sont quand même assez différents, donc on va revenir sur chacun d'eux, mais si aujourd'hui tu arrives à mettre en place un momentum et à rajouter un petit peu de structure dans tes journées, je suis sûr que ça ira beaucoup mieux à la fin de cette vidéo. Donc écoute bien et on va commencer par le premier élément qui est le momentum. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le momentum? Il y a plusieurs définitions qui circulent sur internet. On parle d'élan, on parle d'impulsion, on parle de moment, on parle de dynamisme. Tout ça, c'est des synonymes. Et puis il y a aussi une notion de momentum en bourse pour la valeur d'un titre à la hausse ou à la baisse. Mais donc le momentum pour moi, c'est un mouvement. C'est un petit pas en avant qui t'incite à en faire un autre, puis un autre, puis un autre. Et c'est la première chose dont tu as besoin. Le momentum, il ne peut être créé que par de l'action. Il ne peut être créé que de l'action. C'est l'action qui va créer le momentum. C'est pas la motivation. Parce que la motivation n'amène pas forcément l'action. La motivation, c'est quelque chose que tu ressens à un moment et ça peut te donner envie de faire quelque chose, mais avoir envie de faire quelque chose ne crée pas du momentum. C'est lorsque tu auras transformé cette envie en action que tu vas créer un momentum. Et donc c'est à toi de trouver ton momentum. Dans un premier temps, c'est hyper important. Il y a plein de façons de créer un momentum. Il y a la Miracle Morning pour ceux à qui ça va convenir, donc le fait de se lever tôt le matin. Moi, c'est parfois de regarder une vidéo, de regarder un truc inspirant, de lire un livre inspirant, une biographie inspirante. C'est de voir dans la vie réelle des gens qui me motivent, de voir quelqu'un qui court plus vite que moi à la piste d'athlétisme, de voir quelqu'un qui fait quelque chose de bien dans sa vie. Ça peut être une musique qui me motive et qui m'incite à faire une action et donc à créer mon momentum, mais il y a plein de façons différentes de créer un momentum. Le plus important, c'est de faire ce qu'il faut pour se mettre en action une première fois, pour ensuite créer justement ce momentum, ce mouvement, cet élan qui va t'inciter à en faire plus. Là, si tu arrives à faire quelque chose aujourd'hui de bien, de productif, de positif dans ta journée, tu sauras que tu es à l'étape du momentum. Et la façon la plus simple de le voir, c'est juste de prendre un engagement avec toi-même et de te dire: aujourd'hui à 17h, je fais ça. Aujourd'hui à 18h, je fais ça. Ou demain à 11h, je serai ici et je ferai ça et je le ferai du mieux que je pourrais. Et par exemple, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Parce que moi, mon action, c'était de me poser sur cette chaise et d'enregistrer cette vidéo YouTube. Ça m'aide à créer du momentum. Parce qu'une fois que j'aurai créé cette vidéo, j'aurai peut-être envie de la monter, j'aurai peut-être envie de faire d'autres vidéos, j'aurai peut-être envie de faire d'autres choses de créatives. Mais avec cette vidéo, avec ce que je suis en train de faire en ce moment, je suis moi-même en train de créer du momentum dans ma vie. Et c'est positif. Là, je me sens bien. Je me sens mieux qu'il y a 15 minutes lorsque j'ai commencé à faire cette vidéo et que je savais pas comment j'allais la faire. Mais là, maintenant, je me sens bien. Je suis en train de créer du momentum dans ma vie et j'espère que tu vas réussir à en créer dans ta vie avec cette vidéo. Mais c'est parti d'un engagement. C'est parti d'une volonté de faire quelque chose de ma journée aujourd'hui et d'être conscient que j'aurais pas forcément envie de le faire les premières minutes, j'aurais pas forcément envie de le faire les minutes d'avant de commencer, mais une fois que je serai lancé, je me sentirai mieux et j'aurai créé justement ce momentum. Mais décide aujourd'hui de faire quelque chose. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de te balader, de courir comme j'ai dit. Ça peut être demain de te lever à une heure en particulier. Ça peut être demain d'aller à la bibliothèque à une heure en particulier. Mais ça peut être ce que tu veux à partir du moment où tu arrives à donner une heure et un lieu. Et à être à cette heure-là, à ce lieu-là. Et là, ça va t'aider à créer ce momentum. Et tu sauras surtout que tu es arrivé à l'étape nécessaire pour ensuite mettre en place une structure dans ta vie. Et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Pour moi, une structure, c'est l'idée de remplir sa journée avec les bonnes choses. L'idée de faire en sorte d'utiliser bien son temps, le temps qu'on a tous, le temps limité qu'on a tous de notre vie, en fait, notre unique vie qu'on a, et d'essayer d'utiliser le temps qu'il nous est donné pour faire des choses positives dans notre vie et de choisir les bonnes choses surtout sur lesquelles travailler. Et pour moi, il y a 5 piliers d'une structure d'un humain en bonne santé et qui va bien dans sa vie. Il y a vraiment 5 piliers que j'ai découvert, sur lesquels j'ai essayé de travailler au cours de ces dernières années. C'est selon moi l'alimentation, le sport, la vie sociale,
le travail et le sommeil. Alors je vais pas forcément revenir sur chacun des éléments de manière isolée parce que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, mais globalement pour le sommeil, l'important c'est de dormir dans la pièce la plus sombre possible, avec le silence le plus complet possible, avec ce qu'on peut, hein. Enfin je sais qu'il y a des voisins bruyants, moi j'ai connu moi-même des voisins très bruyants au cours de mes années d'étudiant, en dessus, au-dessus, en dessous, sur les côtés, en face. J'ai eu un restaurant en face de moi, j'ai eu une boîte de nuit en face de moi, donc je sais les voisins bruyants, je sais que ça nous empêche de dormir parfois. Le sommeil, c'est un truc qui est hyper individualisé, il faut savoir combien d'heures on a besoin pour se sentir en forme, mais il y a des chances que dormir 7 à 8 heures par nuit, ce soit optimal pour toi, et évidemment de dormir dans le noir le plus complet, de dormir dans le silence le plus possible, essayer de tamiser la lumière au fur et à mesure de la journée pour produire le maximum d'hormones du sommeil, donc la mélatonine, et puis ça c'est pour le sommeil. Ensuite l'alimentation, je dirais de manger plus de protéines, de manière générale, c'est pas réservé qu'aux sportifs, il y a énormément d'acides aminés essentiels dans les protéines que tu vas permettre à ton corps d'assimiler lorsque tu consommes des protéines, et c'est pas seulement pour les sportifs, c'est pas seulement pour Thibaut InShape que tu dois manger Voilà, c'est pas réservé qu'aux sportifs, les protéines, c'est vraiment pour tout le monde. Évidemment, les sportifs, on conseille plutôt 1,8 g par kilo de poids de corps, donc des quantités un petit peu plus élevées de protéines, mais pour les humains de tous les jours, pas forcément les sportifs, on peut consommer un petit peu plus de protéines dans son quotidien, je dirais 40, 50, 70 grammes de protéines en fonction de notre poids de corps. Déjà parce que les protéines, ça va te permettre d'être plus rassasié au quotidien et c'est hyper important pour pas avoir envie tout le temps de grignoter. Et moi, ça a été vraiment un élément pour ma productivité, notamment de manger plus de protéines. Ça a été un élément hyper important pour ma productivité parce qu'en fait, lorsque je mangeais plus de protéines, j'étais plus rassasié, donc j'avais pas envie de grignoter toutes les heures, toutes les 2 heures, et donc je pouvais avoir des longues périodes de productivité sans avoir envie de grignoter tout le temps, parce que le fait d'avoir envie toujours un petit peu de manger, ça te prend un petit peu d'espace mental, et je pense que tu vois ce que je veux dire, c'est pas forcément agréable, et lorsque tu es en train de digérer, ça demande beaucoup d'énergie également à ton corps, et donc pour moi je le vois un petit peu comme moins d'énergie disponible pour le cerveau. C'est pas aussi schématisé que ça dans la vraie vie, mais c'est un petit peu comme ça que je le vois et que je le ressentais lorsque j'étais en train de réviser mes cours. Donc plus de protéines, plus de légumes évidemment, plus de fruits, plus d'aliments de qualité non transformés dans la mesure de notre budget. Pas forcément prendre bio tout le temps, c'est pas forcément, c'est pour moi une petite astuce pour nous les étudiants lorsqu'on a un budget à gérer. Il n'y a pas tous les fruits à prendre en bio. Il y a des fruits où c'est moins dangereux, on va dire, de prendre en non bio. Par exemple, les fruits qui ont une grosse peau, une peau épaisse, qui ont une carapace naturelle en fait, parce que du coup, tu es moins concerné par l'utilisation ou non de pesticides. Moi, par exemple, je sais que lorsque je mange un fruit avec la peau, j'essaie de faire attention à ce qu'il soit bio. Et si je mange le fruit sans la peau, que je pèle la peau ou que c'est une orange par exemple avec une peau assez épaisse, je suis moins tenté de prendre des oranges bio. Voilà, c'est une petite astuce. Il y avait des documents aussi qui illustraient bien la différence entre les fruits bio et non bio, dans quel cas c'était intéressant de prendre bio ou pas. Je trouvais ça intéressant. Si je retrouve le schéma, je le mettrai à l'écran maintenant. Mais voilà, c'est des petites astuces qui peuvent t'aider et te pousser à consommer plus de fruits, plus de légumes. Et donc c'est positif pour ton alimentation évidemment, parce que si tu arrives à optimiser ton alimentation, ça va booster tous les éléments de ta vie. Tous les éléments de ta vie vont être améliorés si tu prends soin de ton alimentation. Donc je t'invite à te former sur le sujet. Je te mettrai des vidéos en ressources dans la description de la vidéo pour te former sur le sujet, parce que moi ça a complètement changé tout dans ma vie. Ma productivité, mon humeur, mon niveau de stress, le fait que je me sente mieux dans mon corps, le fait que j'aime mieux l'aspect, l'esthétique de mon corps. Donc voilà, plein de choses, confiance en soi, humeur, productivité, stress, donc au top. Faut prendre soin de son alimentation et il faut le faire vraiment et le faire le plus tôt possible. Ok, c'est hyper important. Maintenant, parlons un petit peu du travail, parce que c'est quand même une grande partie de notre vie, ça fait partie de la structure de notre vie depuis toujours. L'humain a toujours travaillé et c'est évidemment important de travailler et encore mieux de faire un travail que l'on aime. Mais moi par exemple, ça fait que quelques mois que je vis à plein temps d'une activité qui me plaît à 100%, mais c'était pas le cas les dernières années. J'ai moi aussi appris des cours en n'ayant pas envie de les apprendre et donc je peux comprendre les étudiants qui regardent cette vidéo actuellement. Et ce que je peux vous dire de mon point de vue, c'est que soit vous aimez, soit vous faites partie de la catégorie des étudiants qui aiment
leurs études, à 80, à 90%, il y a toujours quelque chose qu'on n'aime pas dans nos études, mais globalement qui aiment leurs études, et dans ce cas-là, soyez productifs au maximum et essayez d'aller le plus loin possible dans vos matières, essayez de montrer que vous êtes plus passionné que les autres et aller à fond. Utilisez votre avantage d'être passionné par ce que vous faites et aller le plus loin possible et essayez d'avoir les meilleurs résultats possibles. Utilisez cette passion que vous avez, et si vous faites partie de la catégorie des étudiants qui n'aiment pas ce qu'ils font, voyez vos études comme un job, comme votre job, c'est-à-dire un truc qui est pas hyper passionnant pour vous, c'est pas votre passion, c'est pas ça qui vous fait vous lever le matin, mais voyez-le comme votre travail, c'est-à-dire c'est votre job d'apprendre des cours et ensuite de restituer ses connaissances lors d'examens de manière un peu bête et méchante. Vous apprenez et vous récitez, vous apprenez et vous restituez le jour des examens, des oraux ou des écrits, comme moi je le voyais en fait. Voyez-le vraiment comme votre taf. Alors c'est sûr, ça fait moins envie. C'est moins passionnant, c'est pas une aussi belle histoire que de savoir ce qu'on veut faire de sa vie à 18 ans et d'être passionné par ses études et d'avoir envie d'en faire sa carrière, comme c'était le cas pour mes parents qui étaient passionnés par leurs études de lettres lorsqu'ils avaient 20 ans. C'est beau comme histoire, mais c'est pas le cas de tout le monde, et moi c'était pas mon cas par exemple. Et donc moi mon astuce c'était de voir mes études comme mon travail, bête et méchant, de prendre conscience des qualités, des avantages de faire des études quand même, d'être content d'avoir des études, d'avoir quelque chose à faire de ma vie quand même, de prendre conscience également des défauts des études, parce qu'il y a forcément plein de défauts dans les études supérieures, dans le système on va dire, dans la façon d'apprendre les cours aux étudiants en France, mais voilà, d'être conscient de ça, de considérer que c'est notre travail, et pourquoi pas le soir, de s'accorder un petit peu de temps, de trouver le temps surtout, de faire un truc qui nous plaît plus, de faire un peu de sport, d'avancer sur un projet qui nous passionne, de trouver sa passion, de chercher du temps pour soi, pour se trouver, pour savoir ce qu'on a envie de faire de notre vie. C'est hyper important, c'est un truc que je fais passer, un message que je fais passer dans plein de mes vidéos, mais pour moi ça a sauvé mes études. Parce que ce temps-là, le soir que j'avais pour moi, que je me créais pour moi, que j'essayais de trouver, ça m'a permis de créer cette chaîne YouTube, ça m'a permis de faire plein de choses dans ma vie et ça a clairement changé mon rapport aux études. Ensuite, évidemment, dans ta structure de vie, tu as besoin d'avoir du sport. C'est pas forcément une vidéo qui est réservée aux sportifs, je m'adresse pas seulement aux sportifs de haut niveau, je m'adresse pas seulement aux personnes qui ont un sport et qui le font de manière régulière depuis des années, je m'adresse à monsieur tout le monde et madame tout le monde dans cette vidéo. L'humain, il est par nature destiné à être créatif, à trouver des solutions à des problèmes, à créer de ses mains ou à imaginer de sa tête. Il est fait pour avancer, il est fait pour être en mouvement. Et s'il n'est plus en mouvement, il est déprimé ou il passe en dépression carrément. C'est dans notre nature en fait, et tu es obligé d'être en mouvement. Tu ne peux pas te permettre de ne pas être en mouvement, tu ne peux pas te permettre de donner un petit peu de mouvement à ton corps chaque jour, de donner un petit peu de mouvement à ton cerveau également, à des idées. Il faut que tu fasses rentrer des idées nouvelles, des façons de penser nouvelles, il faut que tu renouvelles ces idées, ces pensées que tu as, et de manière générale, il faut que tu comprennes que ton corps est une machine et qu'elle a besoin d'avancer. Tu as besoin de faire avancer ce corps, et donc ça passe par des balades, ça passe par des running, ça passe par une activité sportive quelconque. Tant qu'elle te met en mouvement, tu ressentiras les bienfaits de te mettre en mouvement. Musculation, yoga, stretching, course, marche rapide, peu importe ce que tu fais, natation, basket, MMA, je sais pas. Bon, MMA peut-être pas au début, enfin je sais pas, si ça te plaît vas-y, mais mets-toi en mouvement. Et ça ira beaucoup mieux, et ce sera peut-être même pour toi la partie la plus importante de ta structure de vie, parce que le mouvement c'est la vie, et s'il n'y a plus de mouvement, c'est la déprime. Et enfin, dans cette structure de vie à 5 piliers, évidemment, se trouve la vie sociale. C'est hyper important, j'englobe plein de choses dedans, la vie sociale, la vie familiale, amicale, amoureuse, il y a plein de choses dedans, mais tu as besoin évidemment de vie sociale pour te sentir bien en tant qu'humain, en tant qu'animal social, tu as besoin de te sentir entouré de pairs, de faire partie d'une communauté également, donc ça peut être une communauté des sportifs, justement, une communauté sur internet, un sport, une passion. Il y a une semaine, je suis parti à Los Angeles pour voir un match de MMA et j'étais entouré de personnes passionnées par le même sport que moi, et c'était trop bien parce que ce sentiment de faire partie d'une communauté, c'est hyper important pour un humain, et tu dois faire partie de plein de communautés différentes comme les humains le font depuis toujours en fait, d'avoir ta tribu avec tes amis proches, d'avoir ta famille. Alors tu n'es pas forcément obligé de t'entendre avec toute ta famille. Moi j'ai une chance avec ça, c'est que j'ai des bons rapports avec ma famille, mais on n'est pas obligé d'être toujours très proche de toute sa famille, mais voilà, d'avoir des personnes dans ta famille que tu peux voir de temps en temps, parce que c'est pas les mêmes rapports qu'avec tes
tes amis, c'est différent. La famille, c'est quand même le lien du sang. Et donc, pour moi, c'est évidemment important pour sa vie, pour son équilibre. Donc, il y a ta famille, il y a tes amis, il y a la communauté sportive, la communauté des passions que tu peux avoir toi de ton côté. Il y a une grosse communauté crypto sur Internet en ce moment. Les cryptos, les NFT, c'est dans mon domaine. Donc, moi, je le vois, mais c'est vrai qu'il y a des communautés qui se créent tous les jours. Et il faut que tu trouves tes communautés à toi et que tu arrives à avoir une vie sociale, à avoir des personnes à appeler, des personnes à voir, des personnes sur qui compter. C'est évidemment hyper important. Et prendre 20 minutes, 30 minutes, même peut-être 1 heure par jour pour fortifier toutes ces relations que tu as avec ces communautés, ce ne sera pas du temps de perdu. C'est un temps productif parce que tu vas gagner tellement de choses avec ces relations que tu vas nouer avec ces personnes que tu ne peux pas voir ça comme de la procrastination, tu ne peux pas voir ça comme du temps perdu. Ça fait partie de ta productivité, ça fait partie de ta vie et c'est hyper important d'avoir ça dans ta structure. Maintenant que j'ai parlé de tout ça, je vais te demander de faire quelque chose à la fin de cette vidéo, c'est d'identifier les 5 piliers de la structure que je t'ai conseillé de mettre en place aujourd'hui, donc alimentation, sport, vie sociale, travail et sommeil. Quelle note tu te donnerais objectivement pour chacun des piliers que j'ai abordés et qu'est-ce que tu peux faire ce mois-ci pour améliorer chacun des piliers? Pas forcément en même temps, je sais que c'est pas facile de faire tout monter en même temps, tu peux t'y perdre un petit peu et moi je suis plutôt pour le fait de se focaliser sur un point particulier, de l'améliorer et puis ensuite d'améliorer les autres points. Mais quel pilier tu aimerais bien améliorer en ce moment, ton rapport au travail, ton rapport au sport, ton rapport à la nutrition, bref, mais de trouver des choses sur lesquelles travailler ce mois-ci. Parce que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que tu étais perdu sur quoi faire dans ta vie parce que le plus important au début, c'est d'identifier ces problèmes. C'est l'étape la plus importante pour justement clarifier ces problèmes et savoir sur quoi avancer. Mais si toi, tu ne savais pas en début de vidéo sur quoi avancer, maintenant, tu as des choses sur lesquelles avancer, des choses qui sont naturellement bonnes pour toi, des choses qui vont naturellement te donner du sens dans ta journée parce que tu es un humain et on a tous des choses qu'on a besoin d'améliorer dans notre vie pour se sentir bien et donc maintenant tu as ces choses-là. Et si tu prends l'engagement d'améliorer ces choses-là dans cette vidéo, je serai super content parce que moi c'est l'engagement que j'ai pris il y a quelques années et maintenant évidemment je me sens beaucoup mieux parce que j'ai amélioré tous ces piliers dans ma vie et j'ai créé cette structure qui ne change pas au fur et à mesure des années, qui évolue un petit peu mais qui ne change pas. J'ai toujours ces 5 piliers et sans ça je sais pas où j'en serais aujourd'hui mais ce serait pas la même chose. Je serais pas en train de faire des vidéos comme ça sur YouTube à donner des conseils et ces piliers ils sont hyper important. Et puis nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo YouTube. Bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions. Ciao.